Alors que les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN se réunissent au Laos, ils peuvent être satisfaits de la manière dont leurs économies se sont remises de la pandémie. La croissance devrait atteindre une moyenne solide d'environ 4,5% cette année, le Vietnam et les Philippines connaissant la croissance la plus rapide. L'inflation a largement diminué à la suite de la pandémie, même si au Laos, pays hôte, elle a atteint 30% en 2023 et reste élevée. Dans l'ensemble, l'ASEAN bénéficie de l'ouverture de ses économies et de sa participation à de nombreux pactes de libre-échange régionaux et mondiaux. Aujourd'hui, elle fait partie des promoteurs les plus proactifs du libre-échange dans le monde et tous ces pays de l'ASEAN le font. Non pas par altruisme, mais parce que c'est très important pour la prospérité de l'économie qui repose sur le libre-échange. L'économie du Myanmar, cependant, continue d'être malmenée par la crise dans ce pays qui était à l'ordre du jour mercredi. Les ministres des présidences précédentes, actuelles et suivantes de l'ASEAN, Indonésie, Laos et Malaisie ont discuté du consensus dit en 5 points qui vise à mettre fin au conflit armé dans ce pays et à rétablir un régime civil. Peu de choses ont bougé. C'est tout à fait vrai. Cela nuit vraiment à l'image de l'ASEAN. L'ASEAN ne veut pas interférer dans les affaires internes des membres, mais en ce qui concerne le Myanmar, ils ont interféré, ce qui montre à quel point l'ASEAN veut résoudre ce problème particulier. Cette semaine, les ministres de l'ASEAN rencontreront leurs homologues de pays tels que la Chine, les États-Unis et la Russie, à la fois collectivement et individuellement. L'ASEAN demandera instamment à ses partenaires de dialogue de progresser sur de nombreuses questions géopolitiques et économiques épineuses.